Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Advishta Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samadhuka Sukhakshami Santushta Satatam Yogi Yatatma Dritha Nishchaya Mayarpita Mano Buddhir Yomad Bhakta Samepriyaha. Traduction. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et est dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé, et il a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Commentaire. Un dévot n'est jamais envieux de celui qui désire son mal. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur et désire son bien ultime. Il ne souhaite pas que la mauvaise attitude de son agresseur le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être envieux. Il pense que la souffrance qui vient à lui est le résultat de ses actes passés. Il reste donc d'une humeur égale en toutes circonstances. Il tolère toutes les souffrances et pardonne toutes choses. Il demeure satisfait avec la nourriture qu'il peut obtenir facilement par la volonté de la Providence. Il maintient son corps simplement pour atteindre la perfection dans le service de dévotion. Il accepte de la nourriture afin de maintenir sa vie et non pour satisfaire ses sens. Si, par la volonté de la Providence, il n'obtient rien à manger, il demeure imperturbable. Et s'il doit faire face à une situation qui dérange son esprit, jamais il ne s'engage dans une autre voie afin de pacifier son mental. Ainsi, il ne dévie jamais de son but unique, qui est d'atteindre le pur service de dévotion. Il demeure constamment dévoué à pratiquer le souvenir et la contemplation du Seigneur. Il est très cher à Krishna parce qu'il agit d'une façon qui lui apporte un grand plaisir. Om Gyana Timirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtyatare Shatadine. Ce verset décrit les qualités du cœur du Vaishnav.
le cœur du Vaishnava, c'est quelque chose qui est tellement beau, tellement noble en réalité. On devrait tous aspirer à développer un cœur Vaishnava. C'est pas facile. Hein? Mais dans ce verset, Krishna il explique que celui qui développe un cœur Vaishnava, il le met très cher. Il faut comprendre que ce qui plaît à Krishna, c'est pas ce que les gens essaient de bâtir dans cette vie. Parce qu'on est dans une société qui est basée sur une perspective illusoire de l'existence. Ce qui veut dire le culte du faux ego. De se bâtir un ego, une fausse identité, basée sur le fait d'être respecté, de se défendre, d'avoir une place, d'avoir des relations, de calculer ces choses, d'avoir une... Non, tout ce monde est basé là-dessus. Parce que c'est l'idéologie, en fait, ce qu'on appelle l'idéologie asurique. Non, démoniaque même. C'est ce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita. Donc, de faire ça, c'est pas quelque chose de divin. Pour Krishna, c'est quelque chose de démoniaque et ça va à l'encontre de la nature de l'âme. Donc, plus on fait ça et plus on noie notre âme dans l'ignorance en réalité. Donc, et le problème, c'est que parce qu'on est dans cette société qui est tellement basée sur cette idéologie trompeuse, eh bien, on met de la valeur à ça et on est sensible à ça. Puis on souhaite constamment protéger ça en réalité. Mais pourtant, c'est pas ce qui plaît au cœur de Krishna, non? Et c'est pas ce qui va faire naître la pure dévotion en nous aussi, non? Au contraire, cette fausse perspective matérielle, elle nous pousse tous à tomber dans l'oubli de notre vérité. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tandis que les gens pensent qu'ils doivent être forts de ça, puis ils doivent se nourrir de ça, mais pourtant, c'est l'illusion totale de baser sa vie là-dessus, non? Donc, c'est pourquoi justement une communauté Vaishnava, c'est quelque chose qui est tellement précieux et qui est tellement beau, parce que c'est basé pas sur le culte de l'ego, mais c'est basé sur le culte de Krishna. Ça veut dire quoi ça? C'est que pour développer sa véritable nature, on doit laisser tomber cette fausse identité pour laisser la place à Krishna et son pur dévot, et notre maître spirituel. C'est ça le point. C'est comme ça qu'on peut se détacher de cette fausse identité et nourrir la vérité en nous. Parce que l'âme conditionnée, elle est constamment habituée à toujours protéger sa position en ce monde, défendre sa fausse identité, constamment à chaque instant, pour chaque chose. Non? Et ça, c'est contaminant pour l'âme. Ça, c'est la plus grosse contamination, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre dans la vérité. C'est pourquoi une communauté Vaishnava, c'est quelque chose qui est tellement noble, parce que c'est basé justement sur le cœur du Vaishnava, non? Parce que les dévots prennent refuge d'un maître spirituel naturellement, non? Le maître spirituel, il nous donne son exemple par sa pureté de cœur. Il nous inspire par ce cœur Vaishnava qu'il exprime à l'intérieur de lui, comment se disposer par rapport à Krishna et les autres, non? Donc c'est pourquoi, en réalité, on dit souvent ça, lorsqu'on entre dans la dévotion, on est comme un bébé. On doit tout réapprendre complètement, absolument tout. Parce que si on regarde la mentalité de Krishna et de ses associés à Vrindavan et notre mentalité en ce monde, je vous dis, c'est pas du tout la même chose, non? On pourrait dire que c'est en réalité des opposés complètement. Parce qu'ici, tout est fait pour la concupiscence. On se défend pour pouvoir préserver notre concupiscence, c'est ça la réalité. Non? La concupiscence, c'est agir pour servir ses propres sens. C'est simple, important. Préma, ou l'amour de Dieu, c'est agir pour servir les sens de Krishna. Non? Mais la société dans laquelle on vit, cette idéologie, naturellement, elle n'est pas favorable pour l'éveil de ça. Elle va complètement à l'encontre. Donc c'est pourquoi lorsqu'on entre dans le chemin de la dévotion, on ne doit pas entrer avec cette mentalité matérielle. Parce que naturellement, ça va créer des frictions et ça va nous créer une résistance qui ne nous permettra pas d'entrer pleinement en fait dans ce qu'est réellement la dévotion, l'abandon à Krishna. Donc c'est pourquoi la communauté Vaishnava, elle est précieuse dans ce sens où elle a comme fondation, pas le culte de l'ego, mais le culte de Krishna. Et le culte de Krishna, c'est ce qui éveille notre âme, on expliquait, non? Parce que Krishna, il est dans sa vraie identité naturellement, non? Ses associés éternels aussi. Donc plus on médite sur Krishna, c'est expliqué, dans notre chemin vers Krishna, on se découvre soi-même. C'est naturel parce que Krishna, il est toujours dans sa vérité. C'est la personne suprême. Il ne vit pas dans l'illusion.
Il est au-delà de toutes les illusions matérielles, de toutes les fausses perspectives. Donc c'est pourquoi pour lui, il est toujours dans sa vérité. C'est pourquoi méditer sur les divertissements de Krishna à Vrindavan, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous. Parce que dans ces divertissements, il n'y a que la vérité. Il n'y a que des vraies identités. Il n'y a que des vraies relations, des vrais sentiments d'amour. Et donc, plus on médite sur ces divertissements, et plus ça fait naître cette vérité en nous en réalité, non? Donc, c'est pourquoi la communauté Vaishnava, elle est basée sur le souvenir de Krishna. Non? Parce que plus on se souvient de Krishna et plus on se souvient de soi-même, ça vient avec naturellement. Plus on prend refuge du maître spirituel, plus on prend refuge de Krishna. Plus on prend refuge de ce que nous sommes réellement. Et ça, c'est important. C'est important. Dans une communauté, on doit être fort de ça. Prabhupada, dans le Nectar de l'instruction, il expliquait, mais c'est un principe intéressant, non? Il parlait qu'il y a toutes sortes de ismes dans la société. Capitaliste, communisme, socialiste, toutes sortes de ismes, non? Mais il parlait du communisme spirituel. C'est quand même intéressant, non? Après, c'est pas que c'est exactement ça, mais il voulait montrer l'exemple pour mettre le point sur ce qu'est justement le fait de mettre Krishna au centre de notre vie. Il disait le communisme spirituel, c'est intéressant, parce que si on comprend le communisme, c'est tout le monde est au même niveau, en quelque sorte, non? Et le communisme spirituel, c'est qu'on est tous ensemble dans le sens où on est tous faits pour être connectés à Krishna. On a tous une relation avec Krishna dans l'éternité, et à cause de ça, Krishna devient le centre de notre vie pour nous tous. Et ça crée une harmonie parfaite parce que même si nous sommes tous ensemble connectés à Krishna, notre relation avec Krishna, elle est pour chacun de nous complètement unique et personnelle. Et c'est pourquoi il ne peut pas avoir de désharmonie dans ce communisme. Je trouvais ça intéressant, dans ce communisme spirituel. Parce qu'on a tous le même centre d'intérêt. Et en plus, on s'exprime vers ce centre d'une manière complètement personnelle et unique. Il ne peut pas y avoir de désharmonie. J'ai vu ça, je me rappelle. J'étais dans un ashram avec 9 moines. On était tous d'environnements différents. On n'aurait peut-être jamais été des amis dans la vraie vie. Dans la vraie vie, excusez. Dans le passé, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on mettait Krishna, le service envers Krishna au centre de notre vie, de ce groupe-là, le service à Srila Prabhupada, de son mouvement, à ce moment-là, quand j'étais dans son mouvement, il y avait une harmonie qui était tellement spéciale, même si nous étions tellement différents. Et j'ai vécu l'expérience de ça. Nous étions tellement différents qu'on n'aurait jamais été des amis au niveau du conditionnement. Mais parce que nous étions tous connectés ensemble dans la vérité, il y avait tellement une douce harmonie et on avait tellement d'extase à vivre ensemble. C'était tellement spécial. Donc c'est pourquoi une communauté Vaishnava, c'est basé sur la vérité. Ça n'a que pour fondation la vérité qui est notre relation avec Krishna. C'est pourquoi, lorsqu'on vit ensemble dans une communauté Vaishnava, on devrait réaliser à quel point on est fortuné de vivre dans cette communauté en réalité, avec notre maître spirituel, de vivre avec nos frères et sœurs. À quel point ça, c'est spécial. Mais le problème, c'est que comme on est habitué, dû à cette fausse conception de la vie, à relationner plutôt dans les dualités de ce monde, ça veut dire que j'ai des amis, j'ai des ennemis, non? Parce que si on regarde, par exemple, au niveau du conditionnement, il y a certaines personnes avec qui on s'entend mieux que d'autres. Parce qu'on est des frères ou des sœurs, ou parce qu'on est de la même famille, ou parce qu'on a juste une même nature similaire, qui fait qu'on peut bien s'entendre ensemble. Mais ça, en réalité, c'est complètement temporaire, non? Et c'est ça qui est important. Par exemple, je me rappelle, il y a un swami qui avait donné une classe à un moment donné, et à la fin de la classe, il y avait un couple qui était venu le voir, et il lui avait posé cette question. Il lui avait dit, parce que ce couple se sentait profondément en harmonie l'un avec l'autre. Donc, je vais tourner en fait la médaille de l'autre sens. Vous allez voir, c'est intéressant. Il expliquait, donc, ils lui ont posé la question, est-ce que parce qu'on est mariés ensemble, on est fait pour vivre ensemble dans l'éternité? Et il a dit, pas nécessairement. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient tellement une connexion spéciale ensemble, et ils pensaient qu'ils étaient faits pour vivre ensemble dans l'éternité. Il a dit, pas nécessairement peut-être, mais pas nécessairement non plus. Ça ne veut pas dire que dans l'éternité, vous habitez dans le même village ou que vous avez le même rasa. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, même dans l'autre sens, ça ne veut pas dire, si on s'entend bien avec une personne, qu'on est fait pour être avec cette personne dans l'éternité, non? Donc, de tous les côtés, on peut voir ça. Mais ce qui est important de comprendre dans tous les cas, c'est que lorsqu'on est dans une communauté Vaishnava, on est avec des personnes qui sont dans le devenir d'être des serviteurs de Krishna, des associés éternels de Krishna. Et ça, c'est important. On doit se définir de ça. Parce que, par exemple, si on développe une relation avec un autre, parce qu'au niveau du conditionnement, il y a une nature similaire et ça coule bien, eh bien, ça, c'est temporaire et ce n'est pas nécessairement la vérité. Donc, c'est pourquoi des vraies relations, la vraie harmonie,
La vraie réciprocité, elle n'est pas basée sur un conditionnement similaire qui est harmonieux les uns avec les autres. Ça, c'est complètement faux. Et c'est pas ça qui va nourrir notre vérité. C'est pas ça qui va nous rendre forts les uns des autres, qui va nous faire vivre en harmonie. Ce qui va nous faire vivre forts ensemble de cette communauté, c'est qu'ensemble, on vit de cette vérité. On s'unit dans cette vérité, non? Et on relationne basé sur cette vérité. Parce que sans ça, on ne fait que se contaminer les uns les autres avec des conditionnements temporaires. Par exemple, si une personne pense que je suis un homme ou une femme et je m'entends moins bien avec cette personne parce que c'est un homme ou une femme, mais ça, c'est complètement faux aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manquer de respect par rapport à ce qui est en externe. On doit être dans la sensibilité qu'il y a des conditionnements hommes-femmes, qu'il y a différentes natures, et on doit respecter ça, c'est important. Mais toujours comme fondation, cette vérité que nous sommes tous des âmes spirituelles, tous des serviteurs de Krishna en devenir. Et ça, c'est la fondation d'une communauté Vaishnava. C'est ça qui fait qu'on peut vraiment vivre en harmonie et servir ensemble. C'est ce qui va permettre justement de goûter à l'extase ensemble. Sans ça, si on vit ou si on s'attarde trop justement au conditionnement externe, parce que naturellement, on sait qu'avec le conditionnement, il est imparfait. Il est fait des modes de la nature. Donc naturellement, comme notre corps, et notre corps subtil, il est fait de la passion, l'ignorance et la vertu, c'est normal qu'il y ait des choses négatives qui apparaissent, qu'il y ait parfois de la colère, de la frustration, de l'envie, de la jalousie, des incompréhensions, ou parfois une personne fasse une erreur. C'est normal. Mais si on condamne une personne, parce que c'est ça le problème, dans le fait de percevoir les autres dans leur fausse identité, c'est qu'on peut condamner une personne sans comprendre que c'est une âme spirituelle qui a le potentiel de servir Krishna. Et c'est ça le danger. Et c'est ça qui est contaminant en réalité. On ne peut pas condamner une personne, c'est ce que disait Jésus-Christ. On doit condamner le péché, pas le pécheur. Le pécheur est une âme spirituelle éternelle. Ça, c'est une conception, on pourrait dire, qu'on appelle Naimitika Dharma. Une personne, parce qu'une personne, dans certains groupes spirituels, on base notre foi, ou plutôt notre respect, notre appréciation des autres basée sur ce qu'ils sont en externe. Et c'est ce qui fait qu'on peut dire qu'une personne peut être jugée pour l'éternité, pour aller dans ce qu'on appelle dans les planètes infernales. Non? Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Le point dans ça, c'est que il faut comprendre que l'âme, elle n'est pas condamnée pour l'éternité. Le conditionnement, il est condamnable. On peut condamner le conditionnement. On peut comprendre qu'il y a des éléments négatifs dans un conditionnement. Mais le point, c'est que ça ne fait pas perdre le potentiel de l'âme de servir Krishna. Et c'est ça qui est important. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, tout de suite? D'accord. Jai Omaganati Vilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jena Taisme Shigulavenma. Merci pour tous ces points qui sont intéressants. Alors je voudrais faire un autre point, c'est que l'expérience du monde transcendantal, lorsqu'on chante le Saint-Nom et qu'on sert une mission authentique, ça nous donne une expérience de la vraie communauté. La communauté qu'on essaye de former aujourd'hui avec des âmes conditionnées, ce n'est qu'un reflet perverti encore de la réelle communauté. Et tant qu'on n'a pas l'expérience de cette réelle communauté dans le monde transcendantal, quand par la grâce du Saint-Nom, notre forme spirituelle se manifeste et qu'on est introduit dans les divertissements de Krishna, alors naturellement, notre vision de la communauté ne peut pas être parfaite. Et aussi notre tolérance envers les imperfections des autres, notre humilité, etc. Parce que dans le monde matériel, tout le monde cherche le respect. Mais dans le monde transcendantal, tout le monde donne son respect. Alors bien sûr, plus on va progresser spirituellement et plus cette nature va se manifester. Hein. C'est comme une graine. La foi, en fait, quand on rencontre les Vaishnavas, on obtient la foi. Et cette foi, elle va manifester des qualités pour être introduite dans la réelle communauté. Notre plus grand ennemi, c'est la recherche du respect. C'est pourquoi
si un parmi nous cherche le respect, ça crée une disharmonie. Parce que l'harmonie vient par le fait d'offrir son respect. Donc si vous avez une personne, ça crée une disharmonie. Si vous en avez deux, ça crée deux disharmonies. Si vous en avez trois, et à la fin, ça devient terrible. Moi, j'ai vécu dans une communauté, c'était qu'une disharmonie. Il n'y avait que des gens qui cherchaient le respect. Et ça finissait même à coups de poing. Et pourtant, ils chantaient Hare Krishna, et il y avait Radha et Krishna sur l'autel. Hein. Pourquoi ? Parce que il faut absolument que dans un groupe, il y a au moins une personne qui expérimente. Parce que par l'expérimentation, ça diffuse dans le cœur des êtres l'expérience. Et les dévots, graduellement, peuvent progresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de querelle, qu'il n'y aura pas de clash. Mais il y a toujours une solution pour progresser. Quand il n'y a pas de dévots avancés, je parle de gens qui expérimentent. Hein. Je ne parle pas de gens qui parlent et qui ont un aspect effulgent, qui passent pour des purs dévots, etc. Je parle de quelqu'un qui expérimente. S'il n'y a pas quelqu'un qui expérimente, on tourne en rond, en fait. On tourne en rond. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point, Maharaj. Hein. Ce n'est pas notre philosophie. Tu disais qu'on ne condamne pas le pécheur, l'âme. Déjà, l'âme, elle ne peut pas être péchée. Hein, elle est antimatière. Elle est au-delà. Et tu dis qu'on peut condamner les mauvaises actions. Ce n'est pas notre philosophie aussi. On ne condamne pas. Parce que si tu condamnes, tu dois prendre ces défauts en toi. Tu ne peux pas condamner. Par contre, tu peux expliquer à une personne comment échapper à ces mauvaises tendances. Le point, c'est que si on s'attarde sur les défauts des êtres, ça ne fait que nourrir notre mauvaise nature. On doit plutôt méditer sur notre réalité éternelle. Et c'est ça qui est important. On doit apprendre aux êtres à avoir une vie intérieure. Si dans une communauté, les gens n'ont pas de vie intérieure, ça ne peut pas marcher. Ça tourne en rond. Quelqu'un qui n'a pas de vie intérieure, 10 ans après, il se met toujours en colère. Il a toujours les mêmes défauts. Vous les voyez en train de se quereller comme des chiens et des chats. Et pourtant, ils se prennent pour des êtres avancés. Ils vont même se traiter, dire des gros mots, etc. etc. Donc, c'est pas possible. Le point, c'est que vous êtes ici pour servir Krishna et pas pour vous servir. Vous n'êtes pas là pour vous défendre. Quand quelqu'un vous attaque, vous n'êtes pas là pour vous défendre. Ce monde n'est pas fait pour vous. Ce monde est fait pour Krishna. Vous l'avez pris pour vous. Vous vous servez de Krishna pour vous créer une position illusoire. En fait, quand vous faites ça, vous détruisez la communauté de Krishna. Le seul moyen, c'est que vous deveniez le serviteur des serviteurs de Krishna. En fait, le temple, c'est considéré comme le monde spirituel. Les déités, c'est le Seigneur lui-même qui est là avec ses associés. Et vous êtes simplement engagé dans ce service-là. Donc, comment c'est possible que des serviteurs puissent se quereller ? C'est parce qu'ils oublient qu'ils sont des serviteurs. Quand vous pensez, pourquoi tu me parles comme ça, toi ? Tu te prends pour Dieu la personne suprême ? Vous êtes déchu. Complètement déchu. Vous enseignez quoi à vos enfants ? Soi-disant. Vous faites le beau. Il fait comme ça, fait comme ci. C'est juste de l'hypocrisie. On ne peut pas avoir des éléments comme ça dans une communauté. On devrait avoir de l'humilité. Ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on règle nos problèmes. Parce que si quelqu'un n'a pas la possibilité de vous frapper, il se frappe lui-même. Il est obligé de devenir humble et de demander pardon. C'est comme ça qu'on crée une communauté, pas en se défendant. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ce verset Trinadapi Suneshena ? C'est qu'on doit
toléré comme l'arbre. Être humble, toléré comme l'arbre. L'arbre, il donne les fruits. Il donne l'ombre. Il donne les fruits. Et la personne le coupe et elle donne toujours. Si tout le monde est comme ça, c'est le monde transcendantal. C'est pourquoi le dévot qui est soi-disant aîné, il doit être à ce niveau-là. Sans ça, il n'est pas aîné. Il s'approprie une position illusoire parce qu'il est dévot depuis 10 ans ou 15 ans. Mais c'est en vie qu'on calcule la dévotion. C'est pas en années. Et c'est ça qui a fait le plus de mal à notre communauté Vaishnava. Ces dévots qui vous disent toute la journée, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis dévot. Ils savent dire que ça. Mais ils n'ont aucune humilité, aucune tolérance. Ils ne font que simplement se glorifier les uns les autres. Et c'est à cause de ça que les communautés Vaishnava ont connu tellement de problèmes. Ça crée un feu à l'intérieur de la communauté. Parce que quand vous cherchez du respect, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous défendez vous-même et vous dites aux autres, t'as vu, elle a fait ça, elle fait ci, elle fait ça, regarde. Et ça désunit la communauté. Une fois que ce feu il est rentré dans une communauté, c'est super dur à éteindre. À moins si un Vaishnava intervient. Parce que les gens qui sont sur l'ego comme ça, ils ne reconnaissent même pas leurs erreurs. Même si le gourou les reprend. Ils ont tellement d'ego qu'ils sont raides comme des bâtons. On ne peut rien faire avec des gens comme ça. Ils sont juste là pour détruire. Déguisés en Vaishnava. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi ne soyez pas les Kalichela, les disciples de Kali. Soyez des authentiques Vaishnavas. Et authentique Vaishnava, ça veut dire purifier votre cœur en chantant. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, celui-là qui me dit, je suis un ancien dévot, mais qui n'arrive même pas à écouter un nom du Seigneur suprême. C'est pas ça l'aînesse. L'aînesse, c'est l'attachement qu'on a pour chanter. Et cet attachement, il donne des qualités et des résultats. C'est qu'on devient l'ami des êtres vivants. On unit, on soigne, on répare. C'est ça qu'on veut des uns et des autres. C'est très important. Pourquoi le Seigneur, il traite des qualités des dévots ? C'est le seul moyen pour lui devenir cher. En ce moment, le Seigneur nous unit tous ici. C'est pour qu'on puisse progresser. C'est super important. Vous devez être des amis des uns et des autres. Moi, quand je vois ici des personnes qui viennent me voir en pleurant parce qu'ils ne peuvent plus vivre ici, parce que quelqu'un les dérange, je me dis, mais mince, comment c'est possible qu'on en arrive là ? Ça ne va pas. On ne peut pas faire ça. Il faut réparer. C'est notre devoir. Sans ça, on vit que pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une personne qui est visée. Non. Parce que l'autre qui se met en colère, c'est la même chose. C'est au même niveau. Mais pourquoi ça se passe ? Parce que chacun cherche du respect. Quand deux personnes cherchent du respect, ça crée un conflit. Quand il y en a un qui cherche du respect, l'autre ne cherche pas du respect, il ne peut pas avoir de conflit. Parce que l'autre, il est humble, il reconnaît ses fautes. Et même si l'autre, il garde du l'ego, à un moment, il devra développer cette même nature ou s'en aller. Notre seule puissance, c'est l'humilité. Imaginez-moi, vous, le nombre de personnes qui m'attaquent, moi. Si je devais, à chaque fois que j'entends quelque chose, rentrer en conflit, je ferais que ça du matin au soir. J'aurais même plus le temps de dormir si je devais régler l'affaire à tous les gens que... Quand j'étais un voyou, que je vivais dans un gang, dès que j'entendais qu'une personne me disait quoi que ce soit, je devenais comme un kamcha. Il a osé me dire ça. Je devenais fou. Je cherchais partout dans tout Paris, toi. Oui, même je pouvais même aller dans une autre ville, toi. Je devenais fou, mais fou, hein. Fou allié.
Ça, c'est Kamsa. Ah, Krishna, Krishna, Kamsa, Krishna, Krishna. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. S'il nous critique, c'est en nous, de toute façon. C'est vrai, c'est en nous. Pourquoi pas l'admettre? On est un tricheur, on se prend pour je sais pas quoi, on a de l'ego, on rabaisse. Tout ça, c'est vrai, parce que les gens ne le sentiraient pas. Et quand on l'accepte, ça nous donne la qualification pour chanter. Ces gens qui nous critiquent nous donnent la qualification pour chanter. C'est notre philosophie. C'est ce que nos acharyas nous expliquent. Donc vous avez le choix. Soit vous vous battez comme des chiens et des chats, soit vous devenez des renonçants. Qu'est-ce que c'est un renonçant? Il voit Krishna partout. Alors bien sûr, on peut chuter. On peut faire une erreur, mais c'est normal, faire une erreur. Mais on doit revenir en arrière, s'excuser, montrer l'exemple, avec des larmes. Je t'ai pas vu, Krishna. Je me suis égaré. Mais mon gourou est miséricordieux et me fait voir la voie. Là, Krishna va regarder le disciple. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il connaît ce que le gourou il veut. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester droit comme un bâton. À ce moment-là, il n'obtient pas la miséricorde. Il ne peut pas changer. Mais si il l'accepte, alors son cœur va changer. C'est juste question de temps. C'est pas facile. Parce que l'humilité, on ne l'acquiert pas en une vie. Ça prend des vies et des vies et des vies pour être humble. C'est pourquoi on n'accuse même pas les mauvaises activités des gens. On accepte simplement, comme c'est marqué dans la teneur reportée, que c'est les réactions de nos actes passés qui viennent nous frapper. Ça, c'est pas notre philosophie, Maharaj. Ça, c'est d'autres philosophies qui enseignent que l'âme, elle ne peut pas être quelqu'un qui est tué ou tué. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Elle est antimatière. C'est simplement le conditionnement de l'être vivant qui agit, mais pas l'âme. Et ce conditionnement, c'est de l'illusion. Alors bien sûr, c'est super élevé. On est tous à progresser. Même si là, je parle, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de progresser. Mais on doit quand même donner la finalité. C'est ça le but. Mais tous, on va vers ce but. De sortir complètement de l'illusion matérielle. Arrêter complètement de se défendre. Complètement. Et une fois qu'on aura 2, 3 dévots, 4 dévots, 5 dévots qui seront comme ça dans une communauté, tout le monde prendra le pli. C'est pourquoi même un, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes, c'est simplement parce qu'il y a des réponses au conflit. Mais on devrait toujours comprendre que dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un qui nous trouve une faute, quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est normal. Vous pourrez faire ce que vous voulez, le meilleur bien sur la terre. Il y aura toujours quelqu'un qui ne pourra pas vous piffrer. Mais vraiment pas vous piffrer. Il ne vous piffera pas, mais grave. Hein. C'est normal. Si vous venez ici pour croire que tout le monde va vous encenser, vous aimer, vous êtes mal barré. Non, ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on est tous malades, on vit dans un endroit, et par la grâce de Krishna, on peut être soigné. Mais on est malade, on est là, c'est un hôpital. Mais au moins, on a la chance d'être soigné. À l'extérieur, il n'y a pas de soins. Être malade, c'est normal. C'est la norme. C'est pourquoi, bien qu'on puisse faire des erreurs, il faut évoluer. Il ne faut pas rester dans notre conception. C'est ça le conditionnement matériel. Le conditionnement matériel, c'est que, par exemple, une poule, elle est obligée de faire ça. Elle a un conditionnement. C'est le conditionnement de la poule. Et puis, plus elle marche vite. Comprenez? Ça, c'est un sorte de conditionnement. Eh bien, moi, je m'en rappelle
par exemple, quand j'étais gamin, ma mère, c'était un pot de colle. Mais elle ne faisait ça pas méchamment parce qu'elle nous aimait. Et avec mon frère, mais on ne supportait plus. Vas-y, lâche-nous, lâche-moi. C'était vraiment... Dès qu'elle nous parlait, c'était... C'était une réaction. Vous comprenez? C'était une réaction. Mais on ne pouvait pas être autrement. Parce qu'on était conditionné dans cette réaction. Et bien, de la même manière, dans une communauté, lorsqu'on vient dans une communauté, on vient avec des conditionnements. Et il y a des choses qui nous rappellent, telle personne va nous rappeler ça, puis ça sort. On n'a pas le choix. Tu vois. Et alors au début, on peut se retenir, mais à un moment, et en fait, c'est ce qui se passe. C'est simplement des choses qui vont réapparaître par des personnes qui nous rappellent des choses dans l'inconscient, en fait. Mais ça, il faut travailler. Et pourquoi en fait, par quelle grâce on peut travailler? En servant Guru Goranga et pas en servant les êtres vivants directement. Quand je répète toujours cette philosophie, elle est très importante. Quand vous avez des rapports directement, comme vous êtes imparfait, ça pète. Mais si vous êtes dans le service de dévotion, vous servez votre gourou, votre maître spirituel, la filiation spirituelle, Prabhupada, etc., Goranga Mahaprabhu, Nityananda, Radha et Krishna, eh ben, vous faites un service pour eux, ils vont vous accompagner, ils sont là à travers cet échange. Et même si la personne vous répond mal, vous ne serez pas touché. Et votre mauvaise mentalité va se purifier. En fait, les conflits existent simplement parce que vous oubliez de servir. Si vous étiez dans un état de service, ça n'aurait jamais pu se passer. Jamais. À ce moment-là, Guru n'était plus là. Guru Goranga n'était plus là. Le Seigneur n'était plus là. Et c'est pour ça que ça s'est passé. Et c'est le seul problème de la communauté. C'est lorsque les dévots oublient ce service, les conflits arrivent. C'est pourquoi il faut se recentrer tous les jours et apprendre à ne pas être des amis matérialistes, mais toujours à s'aider les uns les autres, d'être dans un niveau de service. Alors Bhaktivinoda Thakur, il dit, avec les seules personnes qu'on peut directement s'associer, c'est des Madhyam et des Uddamas, parce qu'ils ont la pure dévotion entre eux. Mais en tant que Kanishta, vous allez naturellement vous battre et vous détester. C'est pour ça que la seule solution qu'il y a au début, c'est d'accepter ce service pour que tout aille bien. Et à ce moment-là, l'harmonie viendra dans la communauté. Merci beaucoup.